Les red flags féminins, je me suis permis de les classer, on va dire du pire au moins pire, mais reste quand même jusqu'à la fin de la vidéo. Ok ? Donc beaucoup d'hommes ignorent les vrais signaux d'alerte chez une femme, parce que souvent si elle a de belles jambes, c'est bon quoi. Et après, par contre, ils peuvent paniquer sur des détails sans importance où en fait la fille, c'est pas grave. Donc le résultat, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui manquent de discernement, qui vont s'attacher à des mauvaises femmes et repousser de leur vie, on va dire, les bonnes. Donc aujourd'hui, on va remettre un petit peu les choses à leur place. Tous les red flags ne se valent pas. Il y a des red flags, c'est éliminatoire de chez éliminatoire, d'accord ? Mais le problème, c'est pas que tu dois avoir des standards ou te respecter, bien sûr. C'est que tu dois hiérarchiser ce qui est impossible pour toi, ce qui est pas terrible, mais bon, faut voir, et ce qui est, oui, c'est vrai que, mais bon, en fait, je m'en fous. Voilà. Ce qui compte, c'est pas un trait isolé, c'est un mode de vie, de la dynamique relationnelle. Je te donne un exemple. Pour moi, une fille qui fume, par exemple, c'est pas terrible, mais je m'en fous. Je pourrais être avec une fille qui fume. Ça m'arrêtera pas, quoi. Une fille qui est féministe, poil sous les bras, militante, je peux la sauter une fois, mais je ne me mettrai jamais en couple avec elle. Voilà. Donc, mais c'est vrai, c'est chacun ses red flags, d'accord ? Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras différencier, on va dire, une vraie alerte d'un faux problème. Et donc éviter de t'investir émotionnellement dans une relation qui va te coûter cher et finalement rester sur des femmes à danger mitigé, on va dire, ou pas de danger du tout. Donc le plus gros red flag, je pense, c'est l'instabilité mentale. Quand c'est un chaos émotionnel constant, des drames à répétition, des prises de tête, de la victimisation chronique, des réactions extrêmes, que toi, en fait, elle te fatigue, tu comprends rien, t'es stressé, t'es toujours sur la défensive avec elle. Et souvent, ces folles-là, elles sont très belles, mais la beauté ne compense jamais le chaos. Une relation saine doit te simplifier la vie, jamais te la compliquer. Donc fuis vraiment ce qui t'aspire émotionnellement. Et ça, je te parle de ce que je connais. Quand j'étais plus jeune, j'étais attiré par les follasses bonasses. Et en fait, ça, c'est fini. Parce que j'ai fait des thérapies, j'ai fait du développement personnel et j'ai trouvé que ma mère était un peu borderline. Et en fait, c'était familier pour moi d'être avec des folles, quoi. Et donc, en fait, ça, c'est fini. Donc, je t'invite à faire vraiment un travail sur toi si tu aimes ça, on va dire. Deuxième red flag, c'est la toxicomanie, toutes les addictions lourdes, les drogues dures, la consommation, le déni du problème, parce que souvent elles vont te dire ouais je prends de la coke mais c'est juste une fois par semaine, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc ça a un impact direct sur la santé, sur la stabilité, sur la sécurité aussi. Le piège ici c'est je vais l'aider, je vais la sauver, je vais m'y mettre pour être avec elle. Là tu tombes aussi dans l'addiction. Voilà, protège ton avenir. Il y a aussi un autre red flag moi, que je supporte pas, c'est la mentalité de victime chronique, on va dire. C'est tous les mecs c'est des psychopathes, tout le monde est contre elle, elle a jamais de chance, elle est jamais responsable, hein, toujours une excuse. On peut pas construire une vie sereinement avec quelqu'un qui se vit comme impuissant, que c'est jamais sa faute, que tout est contre elle. Toi, tu seras bientôt le coupable, hein, de toute façon. Donc ça tourne et puis un jour c'est toi, c'est son ex, demain c'est toi. L'état d'esprit est vraiment contagieux et ça va te tirer vers le bas. Après il y a des red flags sérieux, mais on va dire plus contextuels. Ça, je t'invite d'ailleurs à me mettre tes red flags à toi en commentaire. Quand elle pense qu'à l'argent, quoi. Hors du contexte travail, je veux dire. Donc l'intérêt principal pour toi, il est toujours monétisé, il est toujours financier. Elle te culpabilise de ne pas lui payer des trucs et tout ça. Tu vois, te voir comme un portefeuille sur pattes, c'est pas normal. Donc il faut que tu vois vraiment ce qu'elle valorise chez toi. Donc pour moi, c'est pareil, une fille qui s'intéresse qu'à l'argent, je peux la sauter, mais je ferai pas un couple avec. Un ex qui est pas digéré, ça il faut faire attention. Des contacts fréquents, de la nostalgie, elle te compare, elle te raconte ce qui était bien avec lui, voilà. Le passé pas clos revient toujours, t'es un pansement, quoi. Et tu pourras pas rivaliser avec un fantôme parce que le fantôme, il est idéalisé. Donc clarifie la situation et désengage-toi de cette relation. Un désintérêt global pour ta vie, donc c'est-à-dire une femme qui juge que tout ce que tu fais, tes passions, hein, c'est des trucs, c'est pas terrible. Voilà, la relation tourne autour d'elle, il y a que elle qui sait, il y a que elle qui est importante, il y a que elle, voilà. Bien sûr qu'elle n'a pas à aimer tout ce que tu fais, mais elle doit quand même s'intéresser à toi, admirer un peu quelque chose chez toi. L'indifférence qu'elle a, c'est un signal fort, quoi.
Après, les signaux à observer, qui pour moi ne sont pas des deal breakers. Donc le body count, je suis obligé d'en parler, c'est selon le contexte. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour moi, le chiffre, ça compte pas, c'est plus le mode de vie. J'ai été avec une nana, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs aussi, qui a été dans une secte sexuelle à San Francisco. Elle m'a annoncé son body count, c'était 150. Ça calme, mais si tu veux, après elle était écrivain, elle était millionnaire, elle était blonde aux yeux très bleus, très jolie. Bon, voilà, c'était derrière elle, voilà, je m'en foutais quoi. Bon, après j'ai été avec des libertines, il y a des femmes aussi qui ont des périodes où elles couchent beaucoup, puis des périodes où elles couchent pas. Moi, ce que je regarde, c'est si c'est juste une femme un peu libre et débridée, et ça me dérange pas, ou une femme qui a des gros problèmes et qui est dans l'autodestruction. Donc je regarde la cohérence, les valeurs, je regarde la personnalité au-delà du body count et tout ça. Pour moi, c'est beaucoup plus révélateur que juste des statistiques, puis je serais très mal placé pour juger une femme qui a un gros body count. Ensuite, les amis masculins nombreux, ça aussi, ça gêne beaucoup d'hommes. Alors moi, j'ai pas spécialement peur de la concurrence, mais c'est un problème si elle dit ah non, il flirte pas avec moi, mais qu'en fait tu vois très bien qu'il flirte, parce que soit elle se fout de toi, elle le sait très bien, soit le mec est pas net. Donc là, il faut observer les comportements, les limites. D'ailleurs, il peut y en avoir qu'un d'amis hommes et ça peut être un problème. Donc là, fais confiance à ton ressenti, pas à ton insécurité, pas à la paranoïa. Son passé de fêtarde, ça aussi, ça me dérange pas spécialement. Le problème, c'est si c'est encore là, quoi. C'est refoulé, c'est caché, mais c'est encore là. Qu'elle picole, qu'elle se drogue, qu'elle sort jusqu'à 6h du mat tout le temps. Voilà, ça c'est un truc d'étudiant, mais après, voilà. Après, pour moi, c'est pas spécialement des red flags. Une femme qui va me parler d'avoir des enfants, parler de se marier, c'est une femme qui veut pas trop se faire avoir, quoi, voilà. Tout ce qui va me parler qu'elle est un peu dans la spiritualité, dans l'astrologie, dans ces trucs-là, ça me dérange pas. J'aime bien même. Après, une femme qui est légèrement désorganisée dans les messages, je préfère une femme qui accroît à moi et qui m'écrit tout le temps, mais c'est pas grave. Une femme qui a fait une petite chirurgie esthétique, ça, il y a des gens que ça gêne. Bon, moi, non, ça dépend ce que c'est, quoi. Ça dépend, voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des insécurités, des peurs mal placées, qui ont des... On va dire, elle a un tatouage, c'est mort. Non, on s'en fout qu'elle a un tatouage. Enfin, voilà, donc... un vrai red flag, c'est pas juste un détail. Pour moi, c'est un schéma de comportement qui menace vraiment son sérieux, sa stabilité, ses valeurs, le respect qu'elle a pour toi et pour elle-même, l'avenir, et que si tu avais des enfants avec elle, ça serait très compliqué. Et tu as le droit d'avoir des standards. Tu as le droit de pas vouloir une féministe, une fumeuse, une fille en surpoids, machin. Tu as le droit. Ça te regarde. Ça, c'est se protéger. Si elle suce pas, si... voilà, on se comprend, hein. Voilà, donc ça c'est important. Je t'ai fait une fiche sur tous les red flags à fuir chez une femme. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, lien dans la bio sur les autres réseaux. Regarde là, puis regarde une autre vidéo avant de partir.